don précieux de la foi, que la grâce, la paix et la miséricorde nous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son troupeau. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs en Christ, adorons notre Dieu en chantant le cantique 64. Dans les cieux sur la terre, il n'est aucunement plus lourd. Aucun que mon cœur profère, au nom de Christ pour nous. Très bon nom, très bon nom, très bon nom, porte-roi de l'Éternel. Très bon nom, très bon nom, que se révèle la lumière. Prions Dieu. Seigneur Dieu, notre Père d'amour, toi qui pourvois au moindre de nos besoins, ton souffle de vie depuis le lever de ce jour, et à présent même la grâce d'être rassemblés en ce lieu d'adoration, nous te prions de venir nous couvrir de ta présence par ton Esprit Saint, nous ouvrant à ton pardon et à la réconciliation d'avec toi par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Père bien-aimé, tu nous autorises à citer ton nom. Toi le Dieu trois fois saint, donne-nous aussi Seigneur d'avoir la bouche bénie, les oreilles attentives et l'esprit prompt à écouter et à te comprendre afin de savoir jouir de tout ce que tu nous as déjà donné sur cette terre, mais aussi dans notre vie abondante auprès de toi. Bénis-nous et rends-nous ardents dans notre service pour la seule gloire de ton nom. Aie pitié de nous, Père bien-aimé, et dans ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Nous reconnaissons nos égarements volontairement, par faiblesse, par omission et par ignorance. Nous avons failli dans nos paroles, nos actes et nos pensées. Lave-nous complètement de notre iniquité et purifie-nous de notre péché. Notre désir le plus ardent est de demeurer obéissants et fidèles. Nous voulons t'être agréables, Seigneur, mais nous savons que nous en sommes incapables de nous-mêmes. Ainsi, nous te prions, Père bien-aimé, de nous réconcilier avec toi et de nous conserver dans ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, qui a accepté le sacrifice suprême par lequel tu nous sanctifies. Par ta grâce, rends-nous dignes de garder nos attributs d'enfants de Dieu et réactive notre joie de demeurer dans l'espérance de la vie en abondance que tu nous destines.
C'est par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur que nous t'avons prié. Amen. Confessons notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le texte qui servira de support pour la prédication de ce jour est tiré dans le livre du Nouveau Testament. Il s'agit de Galates, chapitre 1, versets 6 à 10. Galates, chapitre 1, versets 6 à 10. Mais avant la lecture, unissons-nous, chers frères et sœurs, dans la prière d'action de grâce et d'intercession. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits dans nos vies. Nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé chaque matin. Nous glorifions ton saint nom pour nous avoir permis d'être héritiers de ton royaume éternel. Père, nous te remercions d'avoir posé ta main de protection, de préservation et de guérison dans nos vies contre le Covid-19. Merci Seigneur pour la présence en nous du Saint-Esprit. Seigneur, tu as transformé nos tristesses en joie, nos douleurs en victoire. Merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la justice. Malgré tous ces bienfaits Seigneur à notre égard, nous continuons chaque jour à t'irriter, à faire des choses abominables devant ta sainte face. Ce matin encore, nous reconnaissons nos fautes et transgressions devant toi. Aide-nous de ne pas avoir honte de te confesser ce que nous n'avons pas eu honte de faire devant toi. Que le Saint-Esprit s'empare de plus en plus de nos cœurs afin de nous aider à vaincre toutes les voies du péché. Une fois de plus, nous te confions cette merveilleuse journée et nous souhaitons, Seigneur, que tu sois le véritable maître et que la volonté parfaite à ton égard soit notre partage. Père, je te présente notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est toi qui établis les rois et les chefs. Accorde donc à nos dirigeants un esprit de sagesse et d'intelligence afin de mener à bien les responsabilités qui leur sont assignées. Seigneur, voici ton Église. Notre prière ce matin est que tu la fortifies, tu la ravives et que tu augmentes chaque jour la foi de tes enfants, qu'elle reste unie dans la paix et dans l'amour. Accorde-nous le zèle de te servir et de l'évangélisation. Toi-même, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Seigneur, suscite ces ouvriers. Nous t'implorons particulièrement pour la paroisse Antioche. Descends et manifeste-toi puissamment. Tu as dit dans tes saintes écritures, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'y prévaudront point. Éternel des armées, nous croyons et nous prions que tu descendras et tu agiras. Nous te présentons ton serviteur de ce jour, le révérend docteur Nguyen Jean Bosco.
par qui tu t'adresses à nous ce jour. Inspire-le, inonde-le de ton Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour recevoir le message que tu as programmé pour nous en ce jour. Permets que ce message nous informe, que ce message nous forme et que ce message nous transforme afin de produire le fruit du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai avec moi la version du second. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait une autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que vous désirez ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fane, la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, du passage lu, nous avons retenu les versets 6 et 7 pour soutenir notre méditation ce jour. Dans ces versets, il est écrit: Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ, et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Le thème de méditation que je vous propose ce dimanche est le suivant: fidélité et non-complaisance à l'annonce de l'évangile reçu du Christ. Fidélité et non-complaisance à l'annonce de l'évangile reçu du Christ. Après l'effusion du Saint-Esprit, Paul, saisi par ce dernier dans le chemin de Damas, alors qu'il respirait encore une grande haine contre les chrétiens,
commença à être utilisé comme instrument du Seigneur pour la propagation de l'évangile du Christ parmi les nations. Nous savons tous que cet apôtre est communément appelé apôtre des nations. Juif confessant et docteur de la loi de Moïse, il était dans la branche des pharisiens, mais après l'effusion du Saint-Esprit sur lui, il devint le serviteur le plus engagé au service du Christ, bien que n'ayant pas été son disciple de son vivant. La Galatie, dont la population est concernée dans ce texte, était une ancienne province romaine au nord de la Turquie actuelle. Après la fondation de l'Église dans cette région par Paul, cette Église regorgea des chrétiens d'origine diverses, juifs, prosélytes, convertis venant d'autres religions et d'autres cercles de croyances. Lorsque Paul part de cette église pour une autre mission, il se trouve que plus tard, on introduit dans cette église des pratiques nouvelles, imbibées de rites d'autres religions et d'autres croyances, chacun selon son milieu d'origine. La nouvelle religion ainsi devint syncrétiste, c'est-à-dire un mélange de pratiques et d'enseignements divers écartés du christianisme authentique. Écartés de la parole et de l'enseignement de Jésus-Christ. Lorsque Paul l'apprend, il écrit aux Galates pour les mettre en garde contre tout dérapage. Il dit, il n'y a pas d'autre évangile que ce que vous avez reçu. Donc, si les gens vous trouvent en renversant l'évangile reçu, faites attention à leur enseignement qui est contraire à celui du Christ. Faites attention à l'infiltration d'éléments extérieurs qui étouffent et édulcorent l'évangile pour mettre l'Église en péril. Faites attention à l'élaboration d'autres textes et modes de vie non conformes
à l'enseignement du Christ. Faites attention à l'annonce de l'évangile pour chercher à plaire aux hommes. Faites attention aux prestidigitateurs, aux amuseurs publics, plus applaudis par les hommes, alors que l'Église se meurt. Non, dit Paul. L'Église de Jésus-Christ n'est ni un lieu de plaisanterie, ni un lieu de spectacle, ni un lieu d'enseignement ésotérique, ni un lieu de démonstration des forces mystiques ou occultes, mais le lieu où l'évangile reçu de Christ est annoncé et vécu dans son authenticité. L'annonce de l'évangile, dont l'objectif n'est pas de plaire aux hommes, mais un évangile qui interpelle pour amener à la confession. Un évangile qui s'appuie sur la seule parole de Dieu. Un évangile qui soulage les cœurs meurtris et qui redonne espoir et espérance. Un évangile qui montre la voie et qui ne se soumet à aucune force naturelle ou surnaturelle autre que celle du Dieu vivant en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit et veut que les Galates comprennent. Frères et sœurs, dans le Seigneur, au moment où toute l'Église de par le monde est inondée de toutes sortes de pratiques, où l'Église subit toutes sortes d'enseignements, où les chrétiens même se plaisent dans ces égarements, que l'Esprit du Saint-Esprit de Dieu nous aide à revenir à l'évangile authentique reçu de Jésus-Christ. Que désormais nous restions fidèles à cet évangile que nous devons annoncer et vivre sans complaisance. Fidélité et non complaisance à l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Clôturons notre méditation en chantant le 152 sur notre recueil sur les ailes de la foi. Nous allons chanter la première et la dernière strophe. Parole est un beau jardin, entier
bénédiction de sa part. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons une fois te dire merci pour ta parole ce jour et pour tout ce que nous avons fait en ton nom. Tu nous as permis de te chanter des cantiques, permis d'unir nos cœurs pour te présenter nos requêtes et nos supplications. Tu nous as permis de suivre ta parole et ton enseignement qui nous invite et nous interpelle à la fidélité de l'évangile annoncé par Jésus-Christ, cet évangile que nous avons reçu. Au moment où nous voulons mettre un terme à cette méditation, permets que chacun de nous et chacune de nos familles soit bénéficiaire de toutes tes grâces. Celles-là que tu accordes à tous ceux qui se confient à toi. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter la semaine qui se dresse devant nous. Sois avec nous du lever jusqu'au coucher du soleil. Guide nos pas et garde-nous des attaques du diable et de ses serviteurs, surtout des attaques de tout ce qu'ils utilisent comme maladie pour atteindre notre chair. Chaque soir que nous nous coucherons, nous compterons sur ta garde pour que, une fois couchés, tu veilles sur nous et sur toutes nos familles, et que chaque matin, tu nous réveilles après avoir renouvelé toutes nos forces. Nous attendons de toi tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous vêtir et pour faire du bien en ton nom. Permets en ce moment que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, ton amour et la communion du Saint-Esprit descendent sur chacun de nous, restent dans nos cœurs et continuent à nous rendre fidèles à l'évangile reçu et à l'annonce que nous faisons de cet évangile dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.